Je suis heureux, au nom de notre évêque, d'accueillir à présent Monsieur Fabrice Adjadj, qui va nous donner une conférence. Fabrice Adjadj, vous êtes né en 1971, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et agrégé de philosophie. En 2012, après avoir vécu dans le sud de la France où vous enseignez la philosophie en lycée, vous vous êtes installé à Fribourg en Suisse et vous dirigez à présent l'Institut Philanthropos. Plusieurs jeunes de notre diocèse sont déjà formés dans cet institut dont vous nous parlerez tout à l'heure. Le 6 février 2014, vous avez été nommé membre du Conseil pontifical pour les laïcs. Ce soir, vous avez choisi de nous donner un enseignement sur le thème « Tu es une mission sur cette terre ». C'est un thème tiré de l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium. Et dans ce texte, le pape écrit que la mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Merci, Monsieur Adjadj, d'être venu ce soir jusqu'à Pontoise pour nous rencontrer. Merci. Je suis impressionné par ces micros qui ont beaucoup de poils. C'est la première fois que je parle dans des micros qui ont autant de poils, et même qui sont aussi longs. Merci à tous. La première chose, c'est j'ai participé à la louange avec vous, et c'était des chants que je connaissais pour la plupart, mais alors là, je dois dire que ça grouvait à mort. Et je félicite spécialement la section rythmique qui reprenait vraiment tous ces morceaux avec un rythme, alors parfois zouk, parfois soukous, parfois, mais c'était bon. Alors bravo, bravo, non, vraiment. Parce que parfois, il faut dire quand même que parfois c'est lourd ces chants. Parfois on ne sait pas les jouer. Parfois on n'arrive pas à mettre cette énergie. Et donc on sent que c'est ici. Vous savez, moi j'ai vécu en Afrique et j'ai vécu en Haïti. Je parle d'ailleurs créole, j'ai vu là tout à l'heure. Alors, moi j'aime musique ça. Bon, maintenant je vais faire le philosophe. Effectivement, mon sujet, c'est une parole du pape François dans le premier grand texte qu'il a publié, La joie de l'Évangile. Et cette parole qui se trouve vers la fin de ce texte, c'est « Je suis une mission sur cette terre et c'est pour cela que je suis dans le monde ». Tout le monde se sent un peu comme un héros de Mission Impossible. Vous connaissez la série Mission Impossible, mais là, en plus, la mission est encore plus impossible, parce que dans Mission Impossible, vous recevez un message et vous le lisez et le message s'autodétruit. Vous voyez, c'est un classique, le message qui s'autodétruira dans 10 secondes après qu'on l'aura lu, etc. Mais là, c'est comme si le message s'était autodétruit avant qu'on ait pu le lire. Donc on est dans une situation très embarrassante. Tous les hommes arrivent sur cette terre, sentent qu'ils sont là pour quelque chose, mais ils ne savent pas pourquoi. On croit tous qu'on est appelé à de grandes choses. Et lorsqu'on était petit enfant, on s'identifiait aux personnages qui étaient appelés à de grandes choses. Mais en même temps, on voit que l'on est bien petit. On est un individu perdu dans la masse. On est même un numéro. On a sa carte avec son numéro d'identification nationale. Un chiffre qui a commencé bien tard dans l'histoire, qui va finir trop tôt, peut-être.
Et alors on se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes, remarquez-le, hein, les seuls animaux à se poser cette question. Un chien, une moule, ne s'interrogent pas de cette façon. Nous sommes les seuls à nous interroger sur notre situation sur la Terre, à nous dire pourquoi. Nous cherchons un sens, et même nous nous disons, alors ça c'est quand on est philosophe, pourquoi? C'est-à-dire qu'on se demande quel est le sens du sens même. Voilà, là on commence à être vraiment dans une position proprement humaine. Non seulement on se questionne, mais on se questionne sur la question elle-même. Parce que, vous voyez, il y a une remarque qu'on peut faire immédiatement, c'est si je dis tout ça n'a aucun sens, je suis apparu sur la Terre, je vais disparaître, c'est une grande farce que le hasard se joue à lui-même. Nous sommes apparus par le hasard, les aléas de l'évolution des espèces, etc. Et puis tout d'un coup on est là, puis on disparaît, et alors on finit en disant mais tout ça n'a aucun sens. Mais même quand on dit que tout ça n'a aucun sens, on le dit avec une forme d'amertume, de tristesse. Ça fait mal. Et si ça fait mal, c'est la preuve que malgré tout, on est fait pour que ça ait un sens. Sinon, ça ferait pas mal. Si la vie n'avait vraiment aucun sens, eh bien, on s'en contenterait comme ça. Mais on ne peut pas. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, ça veut dire que le sens n'est pas immédiatement donné, ça veut dire que le message est encore caché, que nous avons à le chercher. Et c'est encore mieux que dans Mission Impossible, même si c'est encore plus impossible, parce que nous avons à dégager aussi nous-mêmes, par nous-mêmes, personnellement, la question du sens. Si tout était trop évident, et on aimerait bien avoir, vous savez, une vie qui est comme une recette, on aimerait bien appuyer sur des boutons et tout obtenir, mais en réalité, ce serait régresser vers un instinct animal. Même quand l'Esprit Saint vient en nous, il ne nous fait pas vivre comme des super animaux qui agiraient par un instinct qui est un pur instinct surnaturel. Il veut qu'on réfléchisse, il veut qu'on pense, il veut qu'on cherche. Ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de la dignité humaine. Alors, quand je dis « ça n'a aucun sens » et que je soupire, c'est qu'il y a encore une attente de sens. Et même le fait de dire « ça n'a pas de sens », c'est que je suis encore dans le questionnement sur le sens. Quand je dis « c'est une vie de merde », et même si je le dis, vous voyez, avec une sorte de dégoût, en réalité, je dis en même temps que la vie, c'est pas de la merde. Parce que si la vie, c'était de la merde, je dirais, bah, c'est une vie de merde, bah, c'est normal, il n'y a pas de problème, ça doit être comme ça, c'est toujours comme ça. Mais si je crie, si je suis dégoûté, c'est que je sens bien que la vie n'est pas faite pour cela et qu'il y a autre chose. À quoi la vie, à quoi ma vie est appelée. Donc vous voyez, même quand on éprouve que les choses sont absurdes, qu'elles sont insignifiantes, même quand on ressent le vide, mais en fait, on ne peut ressentir le vide que parce qu'il y a en nous un creux qui est fait pour être comblé. Sinon, ça ne poserait aucun problème. Si on a un sentiment d'insignifiance, c'est qu'on est fait pour trouver une signification, un sens. Si on a cette absurde, parfois cette absurdité qui nous mord le cœur, c'est parce que notre cœur cherche autre chose. Donc,
c'est le signe que nous sommes des êtres de mission, mais qui n'ont pas encore trouvé le message. Nous sommes des êtres qui sentons que nous sommes envoyés, mais qui ne le savons pas encore assez. Et c'est pour cela que nous éprouvons une déchirure, que chaque homme qui n'a pas encore trouvé le lieu où se dépenser, le lieu où se donner, le lieu de sa mission, chaque homme éprouve une déchirure. Alors, on peut faire, bien sûr, comme s'il n'y avait pas de déchirure. On peut mener une vie divisée, une vie schizophrène. Vous savez, le schizophrène, étymologiquement, ça veut dire que le phrénos, c'est le crâne, et la schise, c'est le fait que c'est fendu en deux. Et souvent, nos vies sont fendues en deux. Et on peut même dire que c'est le cas de la plupart d'entre nous, et c'est peut-être cela, au fond, le péché. Le péché, ça n'est pas d'aller à l'encontre d'une règle, c'est de manquer à l'unité et à la générosité de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est cette vie divisée ? Je vais vous en parler dans un premier temps. C'est cette vie divisée entre le héros et le zéro. Nous avons un quotidien, souvent, à nos yeux, assez morne, ordinaire, quelconque, gris. Et dans ce quotidien, nous rêvons d'aventure. Pour le dire autrement, on a un travail à la con et on regarde des séries américaines. Alors, on commence tous avec ce dédoublement. Tous les collégiens se rêvent en super-héros. Toutes les collégiennes se voient en princesse, en Meghan qui épouse le prince d'Angleterre, comme aujourd'hui. Notre vie, c'est ça, hein. On commence tous comme ça. On n'est pas fichu d'être le gardien de son petit frère et on se rêve en gardien de la galaxie. Et alors, vous voyez, la division, c'est... On s'imagine un héros avec des super pouvoirs inaccessibles, avec une vie qui n'est pas la nôtre, qui est une vie qui est derrière la vitre de l'écran. Et nous, on est du mauvais côté de la vitre, on est les poissons, vous voyez, qui tournent. Mais de l'autre côté de l'écran, là, de l'autre côté de la vitre, il y a la vraie vie, une vie de fiction. Parce que cette vraie vie, ce n'est pas la vie des vedettes. Hein. Vous voyez, la vie des vedettes, c'est une vie déplorable, de divorce, de tromperie, de désespoir, d'alcoolisme, ça, vous le savez trop bien. Mais cette vie avec des super pouvoirs inaccessibles. Et alors, de l'autre côté, nous, qu'est-ce qui nous reste ? Nos pouvoirs ordinaires, on les méprise, on les oublie, et il ne nous reste qu'un seul pouvoir qui compte, le pouvoir d'achat. Ouais, le pouvoir d'achat devient l'unique pouvoir, parce que cette vie divisée, c'est la vie du consommateur. On gagne sa vie en faisant des boulots merdiques, et avec ça, on se paye des séries américaines, on se paye du divertissement. Et donc, vous voyez, cette vie divisée entre, d'un côté, tout est réduit au pouvoir d'achat, et de l'autre côté, on rêve à des pouvoirs super inaccessibles. Il y a certaines personnes qui pensent que ça n'a que trop duré, et ils voudraient franchir une étape face à ça. Parce que, vous voyez, au bout d'un moment, on sent que ça ne marche pas. Alors, on va vouloir essayer de faire parfois des formes d'unité, mais il y a aussi des formes d'unité fausses. Par exemple, vous en avez entendu parler sans doute, on parle beaucoup aujourd'hui de transhumanisme. C'est de faire de l'homme un cyborg. Et on est épuisé, on est fatigué d'être humain, ou plutôt même, on n'a pas commencé à être humain, alors on rêve de devenir un surhomme en se faisant des implants, en se greffant l'iPhone dans la cervelle.
Donc, on rêve de devenir un cyborg. Et on pense que ça sera mieux. Mais ce n'est pas mieux. Parce qu'être un cyborg, c'est radicaliser encore cette déchirure, cette division. Qu'est-ce qu'on fait? On n'aime pas son propre corps, on déteste son propre corps, alors on veut se mettre des prothèses. Et ce qu'on veut, c'est précisément... Alors, ces prothèses, il faut les acheter, donc vous voyez, la question du pouvoir d'achat. Et puis, grâce à ça, on va être directement connecté. Grâce à nos cybercasques, à nos projections, vous voyez, on aura l'impression de vivre dans le jeu vidéo. Mais vous voyez, c'est encore cette division profonde, où tout devient artificiel, où tout devient virtuel, où d'un côté, on est en train de s'avachir sur une chaise, et de l'autre, on est un héros de League of Legends, ou de PUBG. Et je me suis intéressé, j'ai essayé de voir quel était le jeu à la mode. Mon petit frère m'a dit, parce que j'ai un petit frère qui tient un geek store, et donc je suis au courant des dernières nouveautés. Et alors lui, il m'a expliqué qu'on jouait aujourd'hui à Player Unknown Battleground, qui est un jeu de plateforme. Parfois on joue à 100, vous voyez, c'est un MMORPG comme on dit. Et alors vous êtes sur une île, vous êtes largué, vous n'avez rien, vous devez trouver des armes, des nourritures. Et puis, bon, c'est un peu comme Koh-Lanta, vous voyez. Et sauf que c'est encore mieux, puisque les types, on les élimine en leur tirant dessus, et un seul doit survivre. C'est une sorte de modèle réduit de la société néolibérale, mais qui a l'air passionnant, en fait, quand on est assis sur une chaise. Alors parfois, on peut y jouer tellement longtemps qu'on oublie qu'on a un corps et on a une thrombose. Il y en a qui sont, il paraît, il y en a, ils sont morts comme ça. Donc vous voyez, premier projet dans cette vie qui est divisée, où on rêve d'aventure, mais le rêve est tellement virtuel qu'on veut se faire greffer le poste de télévision dans la tête. C'est ça, devenir un cyborg, hein, c'est pas autre chose. Et puis il y a l'autre possibilité, qui est aussi fausse. Parce qu'il faut savoir un truc, hein. Souvent, il n'y a pas une erreur, il y en a deux qui sont deux erreurs contraires. Et la vérité, elle se tient entre les deux et au-dessus surtout. Mais n'oubliez jamais que quand il y a une erreur d'un côté, il y en a forcément une par réaction de l'autre. Et chaque erreur arrive à survivre précisément parce qu'elle dénonce l'erreur d'en face. Donc faites attention, quand vous dénoncez un truc, ne tombez pas dans l'autre truc contraire. L'autre truc, c'est de dire... Ouais, cette société de consommation, on voit bien, ça détruit tout esprit d'aventure. On est des esclaves, on est des zombifiés par la télévision, par les jeux, par le virtuel. On n'existe plus, on est devenus des petits consommateurs. Donc on va renverser le système. Alors au lieu de devenir un cyborg, c'est-à-dire d'avoir assez d'argent pour acheter les derniers produits de la Silicon Valley, on devient un terroriste. Là, le terroriste, c'est assez tentant de devenir terroriste. Vous ne trouvez pas? Au moins aussi tentant que devenir un cyborg, en tout cas. Vous voyez, l'écart apparaît comme trop grand entre le quotidien de la consommation et le rêve qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve une mission à bon marché. Généralement, on se la trouve sur Internet. On va sur des sites de plus en plus extrémistes, violents. Et alors, on s'affilie à je ne sais quel groupe, généralement Daesh, vous savez. Vous avez remarqué d'ailleurs que c'est en lien avec ce monde où les gens sont complètement perdus dans le virtuel, perdus dans la globalisation, ne sentent plus leurs racines, et ils sont dégoûtés. Mais malgré tout, c'est encore sur Internet qui vont chercher leur mission. Et les mecs font des selfies, non plus avec leur dernier iPhone, mais avec une Kalachnikov dans une main. Ça fait plus classe. Ils se marient avec des filles par Skype.
voire même avec plusieurs. Et voilà, on se fait comme ça révolutionnaire, on s'achète une arme et on se dit que là, voilà, le rêve d'aventure se réalise enfin. Et en plus, en rébellion face à ce monde qui a l'air d'être un monde brisé, faussé. Mais on n'est pas un héros là, on est un zéro au second degré. Parce que au lieu de donner sa vie et de donner la vie, on donne la mort. Et on se suicide. Il ne faut pas confondre donner sa vie et se donner la mort. Et c'est souvent ça ce qui est fait. C'est une manière d'éviter la difficulté, la patience, de trouver le vrai chemin pour sortir de cette schizophrénie. On se trompe sur ce qu'est un vrai héros qui est ni un cyborg, ni un terroriste. Le vrai héros, ce n'est pas celui qui s'achète une Kalachnikov, qui rentre dans un supermarché, temple de la consommation. Donc on va dans le supermarché et puis on tire sur les gens et on croit qu'on a raison. Vous voyez, bon, c'était un extrémiste de Daesh, on pourrait imaginer un extrémiste d'extrême gauche qui fasse quelque chose d'analogue. Le vrai héros, ce n'était pas lui, c'était Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie. Pourquoi? C'est fou, quoi, parce qu'on pourrait dire, quand même, le mec, il a donné sa vie pour défendre le supermarché. Quand même... Mais il y avait autre chose. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'est un héros. Vous savez, l'essentiel du héros, ça n'est pas la superpuissance qui le rend invulnérable. Imaginez un super-héros qui est complètement invulnérable et qui abat ses ennemis avec une très grande facilité. Il y a un manga avec un héros qui ressemble à ça, qui s'appelle One Punch Man. Je ne sais pas si certains connaissent, non? Ouais, bon, vous voyez. One Punch Man, vous savez, c'est ce type, c'est pas sans rapport avec son vie. Il s'est fait virer de son boulot et puis tout d'un coup, il découvre qu'il a un pouvoir, qu'il est capable de terrasser n'importe quel ennemi, même s'il a la taille du World Trade Center, d'un seul coup de poing. Et il est fort ennuyé d'être aussi puissant. Parce que, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc, vous savez, comme dans les films, donc les séries, les méchants reviennent toujours. Et puis à chaque fois, c'est à peu près le même épisode, on change quelques trucs, et puis il donne un coup de poing, il élimine le méchant, puis il revient à sa vie, puis à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a même pas la tension de se dire peut-être qu'il va perdre. Il donne le coup de poing, ça réussit toujours. Et donc, il est désespéré. Un héros qui serait super puissant et invulnérable est absolument ennuyeux. Pourquoi est-ce que Superman est intéressant? Ce n'est pas parce que avec son torse, il arrête les balles. Superman devient intéressant et on suit son histoire précisément au moment où il devient vulnérable. Et comment est-ce qu'il peut devenir vulnérable? Alors, soit parce qu'il y a de la kryptonite, alors là, l'aventure devient intéressante, on se dit peut-être qu'il va lui arriver quelque chose, enfin, soit parce qu'il est amoureux. Quand vous êtes amoureux, vous devenez vulnérable dans la personne que vous aimez. Alors, Superman est intéressant parce qu'il est amoureux de Lois Lane. Il aime les gens qui, eux, sont vulnérables. Donc lui, il devient vulnérable en eux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une aventure. C'est parce qu'il aime qu'il devient vulnérable, mais aussi qu'il devient fort et qu'il est prêt à faire des choses qui engagent sa vie. Parce que ce qui engage une vie, c'est précisément là où on risque sa propre vie. Et là, ça devient un héros. Ce n'est pas une sorte de gros bulldozer justicier qui élimine tout. Ouais, ça devient vraiment un héros qu'à travers cette vulnérabilité qui lui est donnée par l'amour et par le désir de justice. Ça, c'est un vrai héros. Et puis la deuxième chose, c'est que dans notre désir d'être un héros, il faut faire attention que ce ne soit pas fondé sur une forme de nihilisme. C'est-à-dire
de refus de la vie telle qu'elle nous est donnée, de refus du quotidien. Il y a beaucoup de gens qui vont conquérir le monde parce qu'ils sont incapables de passer l'aspirateur. Ils veulent faire des exploits parce qu'ils n'ont pas réussi à s'émerveiller et à s'impliquer dans leur vie quotidienne. Et vous voyez, si vous voulez avoir une vie où vous faites tout le temps de très très grandes choses, mais qui vous arrachent au quotidien en permanence, c'est que vous détestez la vie quotidienne. Et donc derrière ce désir de très très grandes choses, il y a le mépris des petites choses, il y a même le mépris des gens qui sont des petits. Donc, si vous vous mettez à combattre des dragons parce que vous ne supportez pas votre mère ou votre femme, c'est facile. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, c'est une remarque que faisait très, très fortement quelqu'un que vous connaissez sans doute, l'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien. Pourquoi est-ce que les héros de Tolkien, c'est des gens qui n'ont pas envie d'être des héros? C'est les hobbits, généralement. Pourquoi est-ce que c'est des petits, vous voyez, des mecs quelconques, quoi, et qui ont envie d'être avec leurs copains, à boire de la bière, à danser, comme on l'a fait, là? Mais c'est eux qui peuvent devenir les vrais héros, parce qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'à ce moment-là, quand ils vont partir faire leur mission, c'est pour défendre la vie ordinaire. On est venu les chercher et ils veulent protéger, vous voyez, cette vie simple. Cette vie où on chante, on danse, on fait la cuisine les uns pour les autres, on s'aime, on a des enfants, on les élève. Si on commence à mépriser cela et qu'on rêve des grandes choses en méprisant cela, à ce moment-là, notre rêve d'héroïsme est un rêve nihiliste. Mais si on devient un héros pour protéger les relations simples entre les gens, et c'est ce que fait le Christ, hein, vous avez vu, le Christ ressuscité, il est dans la gloire, il pourrait faire un grand son et lumière, des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec ses disciples, il protège les choses simples, il mange avec eux. Il chante avec eux, il leur commente la loi de Moïse et les prophètes. Il fait des choses ordinaires, mais il les fait de manière extraordinaire. Dans un livre assez ancien d'un auteur latin qui s'appelle Tacite, un livre qui s'appelle De la Germanie, cet auteur se dit, il essaye d'expliquer aux Romains qui se sont un peu perdus dans le luxe, il essaye d'expliquer aux Romains pourquoi les Germains étaient si forts au combat. Et alors il y a un passage assez étonnant où il dit, quand ils allaient au combat, ils mettaient derrière eux leurs femmes et leurs enfants. Et alors, vous voyez, quand ils commençaient à faiblir, les femmes se déchiraient le torse en disant « Mais tu te rends compte, si jamais on va devenir des captives, on va être violés, emmenés, et regarde ton fils, tu veux que ton fils soit tué ?» Et alors les types, ils devenaient fous. Ils trouvaient une force extraordinaire et ils terrassaient l'adversaire. Et qu'est-ce qui nous donne la force de combattre? Qu'est-ce qui nous donne la vitalité de combattre? C'est précisément qu'on est en train de défendre la vie, c'est qu'on est en train de défendre une famille. Et vous remarquerez que, dès lors, le héros, c'est spécialement celui qui défend une famille, celui qui défend une femme, celui qui défend les enfants. C'est le sens profond, d'ailleurs, du sexe. Vous savez, le christianisme ne nous dit pas que le sexe, c'est pas bien. Hein. Il nous dit, le sexe, vas-y, mais vas-y à fond. À fond. Ne t'arrête pas à des choses superficielles. Ne viens pas convoquer dans l'intimité de la sexualité l'industrie pharmaceutique. Ne crois pas que ton amour dépend de l'industrie du latex. Vas-y à fond. Mais à fond, ça veut dire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire
jusqu'à la femme qui devient ta femme, jusqu'à ta femme qui te rend père et tu as un enfant. À fond, ça veut dire même jusqu'au fait d'avoir une belle-mère. Et là, vous êtes obligé de devenir un héros. Bon, pas seulement parce que la belle-mère ressemble au dragon, bien sûr, mais parce que désormais, il va falloir défendre cette femme et cet enfant. Parce que désormais, l'amour t'a donné une mission. Et là, vous voyez, c'est la sexualité à fond. La sexualité qui n'est pas simplement la friction agréable des muqueuses, avec émission de morve, comme disait un auteur ancien, mais ce qui nous donne une mission. Et ça se joue, vous voyez, à même la sexualité, c'est-à-dire que peut-être que quand j'ai rencontré cette fille, je pensais qu'à mon plaisir, mais voilà que ça m'engage au-delà de la question du plaisir. Et ça m'engage avec toute ma vie, parce qu'avec cette femme, avec cet enfant, eh bien, j'irai jusqu'à donner ma vie. Vous voyez, c'est comme ça que naît le héros, en s'engageant dans l'amour. Et le héros peut naître et s'élever très très haut, en commençant même en dessous de la ceinture. Il suffit qu'il aille jusqu'au bout et qu'il soit conscient, cohérent avec ce qu'il fait, qu'il retrouve l'unité. Donc vous voyez que le vrai héroïsme consiste non pas à faire des choses extraordinaires, mais à s'appliquer extraordinairement aux choses ordinaires. Et la mission, elle nous est donnée déjà avec la vie, dans le fait que nous avons une vie et qu'il faut la donner. Alors pour l'expliquer un peu mieux, je vais prendre un deuxième point. Je n'ai pas pris de montre, en fait, je ne sais pas l'heure qu'il est, il faudra me dire. Vous pourrez, Monseigneur, me faire des grands gestes. Voilà. Quand j'ai l'impression que vous êtes en train de vous noyer, je sais qu'il faut venir à votre secours, je m'arrête. Alors, la vie, vous savez, on nous dit souvent, et c'est d'ailleurs la remarque que font les philosophes, ils commencent comme ça, ou parfois aussi les prêtres qui font des sermons à des jeunes, ils disent, vous cherchez le bonheur, alors qu'est-ce qui va vous donner le bonheur? Allez, voilà. Merci. Donc, pas besoin de faire des gestes de noyer, je crois que vous avez des prêtres qui tiennent à votre dignité. Ils m'ont donné une montre. Vous avez cette idée que, voilà, vous êtes là pour chercher le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, etc. Bon, le vrai problème, c'est quand on commence comme ça, on est mal barré parce que souvent, on confond le bonheur et le bien-être, et il n'y a rien de plus destructeur que le bien-être. Ouais. Le pape François, juste avant de parler de « Je suis une mission sur cette terre », il dit « Le confort qui n'est rien d'autre qu'un lent suicide ». Pas mal. En fait, c'est vrai que nous cherchons la joie. C'est vrai que nous cherchons à être heureux. Je veux être heureux et en même temps, l'autre chose que je sais, c'est que je vais mourir. Oui, alors là, tous autant que vous êtes, là, et moi y compris, et certains plus tôt que les autres, vous allez mourir. Et, non, parfois, il faut le dire, hein. Faut s'en souvenir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, comment se fait-il qu'il y ait d'un côté cette aspiration à la joie et de l'autre côté l'évidence de la mort? Alors, il y a deux possibilités. Deux possibilités d'ailleurs qui sont assez bien mises en évidence par ce rappeur, enfin un chanteur qui a eu toutes les victoires de la musique récemment et qui s'appelle Orelsan.
vous avez la première possibilité, c'est de dire on va essayer d'être heureux, mais en se voilant la face, en oubliant la mort, en faisant que comme si tout va bien. Vous connaissez peut-être ce morceau-là qui s'appelle Tout va bien. On ne voit plus l'injustice, on ne voit plus le mal, on ne voit plus la mort. On s'enferme dans une atmosphère, vous voyez, de plus en plus virtuelle. C'est pour ça qu'on se jette vers le virtuel. On voit encore la mort, mais en film. On voit encore le sang, mais c'est du ketchup. Parce que la meilleure manière de ne pas voir la mort réelle, c'est de multiplier aussi les fausses morts, vous voyez, dans les films. Ça marche comme ça aussi. Mais c'est jamais la mort qui vient nous toucher profondément. Donc, tout va bien. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité de dire, puisqu'on va mourir, rien ne vaut. Et on va entrer dans une amertume, dans une critique, et on va voir même que dans cette société, il y a beaucoup de choses qui essayent de fuir devant l'évidence de la mort. Et là, on est de l'autre côté. Vous savez, il y a eu un premier morceau d'Orelsan qui est très fort, qui est très violent, qui est très noir, qui s'appelle « Suicide social ». Et vous voyez, entre tout va bien et suicide social, alors on croit que c'est ça, quoi, les polarités de notre vie. Soit qu'on veuille un bonheur sans voir la mort, soit il n'y a plus que la mort qui l'emporte et tous les bonheurs deviennent vains. Là encore, vous voyez deux erreurs contraires. Hein. On garde le principe que j'ai posé au départ. Mais vous voyez, dans cette manière de voir, c'est qu'on conçoit le bonheur comme une manière de se protéger, une manière d'accumuler, de vivre dans le confort. C'est pour ça que tout ce qui pourrait venir nous blesser nous fait peur. Mais il y a une autre manière de voir, où être heureux, c'est précisément entrer dans une mission. La seule manière de ne pas tout perdre, c'est de commencer à donner, à se donner dès maintenant. La seule manière de ne pas perdre sa vie, c'est de la donner. C'est de la recevoir pour la donner. Les deux vont toujours ensemble. Recevoir sa vie, avoir de la gratitude de ce que nous ont donné nos parents, avoir de la gratitude pour le fait d'être nés dans ce temps, de ne pas idéaliser d'autres temps. Si nous avons été créés à cette époque, dans ce temps, c'est dans ce monde que j'ai ma mission. Et je ne vais pas déserter mon poste. Si Dieu m'a mis dans ce temps, c'est que j'ai à faire quelque chose dans ce temps et pas dans un autre. Il y a beaucoup de chrétiens, qu'ils soient traditionalistes ou progressistes, qui passent à côté. Les traditionalistes disent « Ah oui, c'était bien d'être chrétien, mais avant ». Et les progressistes disent « Ça sera bien d'être chrétien, mais demain ». Les uns disent « Ça c'était bien Vatican Ier, mais pas Vatican II ». Et puis il y a d'autres qui disent « Vatican III, ça sera bien ». Non, ici et maintenant. Et c'est souvent quand on donne la vie que l'on entre dans la gratitude. Vous savez, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est quand j'ai eu mon premier enfant, moi je fais des enfants comme les gens du tiers-monde, hein, j'ai 8 enfants. Et... Merci. Le dernier est né le jeudi saint, il s'appelle Moïse. Et donc, c'est au moment où j'ai eu mon premier enfant que je me suis rendu compte de ce qu'avaient fait mes parents pour moi. Vous voyez, c'est souvent à ce moment-là qu'on regarde en arrière et qu'on se rend compte, parce qu'avant, on est jeune, on ne s'aperçoit pas, on ne peut pas le mesurer. Et heureusement qu'on ne le mesure pas, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. Vous voyez, si on voyait ce que font tout le temps nos parents pour nous, vous voyez, et qu'on était plein de gratitude, et ben on ne pourrait pas. C'est normal qu'on oublie nos parents, c'est normal. Dans un premier temps, c'est normal. Puis, l'enjeu, ce n'est pas qu'on se retourne vers leurs parents et puis qu'on les rembourse de toutes les couches qu'ils ont payées pour nous. Ça n'a aucun sens. C'est qu'à notre tour, on se dépense pour nos enfants, vous voyez. Mais c'est souvent quand on a son premier enfant que notre vie change complètement et qu'on voit, vous voyez, toute la suite des générations qui nous a précédés. Et c'est quand on donne, c'est pas le fait, c'est quand on reçoit la vie qu'on la donne. C'est plutôt quand on la donne qu'on apprend à la recevoir davantage.
Ouais, c'est paradoxal, mais c'est souvent comme ça. Et vous voyez, ça suppose le risque. Vous voyez, je la donne, j'y vois pas grand-chose, mais à ce moment-là, j'ai une raison de me battre, et j'ai une raison aussi, je suis poussé à voir que la vie est bonne. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre vie, nous allons tous mourir, mais qu'est-ce que nous allons faire dans l'entretemps? Si nous ne sommes pas capables de donner notre vie, de nous battre pour quelque chose qui en vaut la peine, qui vaut même qu'on s'épuise pour cela, c'est-à-dire pour la vie elle-même, à ce moment-là, notre vie devient vide. Et on va chercher à s'aveugler. Le pape François, juste avant de parler de « Je suis une mission sur cette terre », il parle du plaisir d'être une source pour les autres. C'est beau cette phrase. Le plaisir d'être une source. Vous pouvez être une source que si vous-même, vous voyez, vous êtes lié à une source plus haute. Vous pouvez donner du fruit que si vous avez des racines et qu'il y a le soleil et qu'il y a l'eau. Vous voyez, vous avez besoin de tout, les racines terrestres et le soleil et l'eau de l'Esprit Saint. Mais à ce moment-là, vous voyez, vous donnez du fruit. Et c'est ça ce que veut le Christ. C'est pas qu'on obéisse à des lois, c'est pas qu'on soit des mecs qui marchent droit sur un chemin. Non, c'est qu'on soit fécond. Celui qui suit le Christ, c'est celui qui donne du fruit. Et notre mission, c'est cette fécondité-là. Mais cette fécondité-là, c'est précisément de donner la vie, de donner notre vie en donnant la vie. Et vous voyez ici, dans cette phrase, le plaisir d'être source. C'est un plaisir, donc on retrouve ce désir d'être heureux, ce désir du bonheur. Mais en même temps, c'est être une source. Qu'est-ce que c'est que la source? Elle ne cesse de se perdre. Le courant passe à travers elle. Elle ne cesse de donner. Si elle arrête de donner, c'est plus une source. On ne peut plus rien boire, ça devient de l'eau stagnante. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et là, je le dis même pas d'abord en chrétien, mais en philosophe, vous voyez, simplement en décrivant la vie. C'est le propre d'un être vivant d'être toujours par les autres et pour les autres. En écologie, on appelle ça un écosystème. On a besoin des autres vivants et on donne toujours aux autres vivants. C'est le propre encore plus d'un homme qui possède la vie de la parole. Parce que parler, c'est toujours recevoir des autres et s'adresser à d'autres. Même si je crie en parlant, je dis « Société, tu m'auras pas » ou « Je vous emmerde tous », vous remarquerez qu'est-ce qui se passe? J'emploie des mots que j'ai reçus de mes pères. Même quand je dis « je », c'est un héritage. J'ai appris à me connaître avec des mots par un héritage. Et quand je dis « tu m'auras pas » ou « société », je m'adresse encore aux autres. J'attends encore que les autres m'écoutent, m'entendent. Même quand je suis en train de dire « regardez, c'est moi le plus fort », je reconnais que je suis encore assez faible pour avoir besoin des autres et de leur regard. On est fait les uns avec les autres, par les autres et pour les autres. Notre être est profondément un être qui est justement donc un être de mission. Se recevoir et se donner, recevoir et donner, être envoyé. Et la parole a cette force d'être capable de tout dire, de tout récapituler en elle. Et spécialement, une parole qui est importante ce soir, la parole de louange. Qu'est-ce que c'est que la louange? Vous savez, vous commencez à louer que lorsque vous reconnaissez que vous n'y arrivez pas. Que ce que vous allez louer est plus grand que vous, donc vous n'êtes pas à la hauteur. Quand on loue Dieu, on n'est pas à la hauteur, c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on dit toujours? Vous avez remarqué, dans les psaumes, dans les formules de louange, on dit « je louerai le Seigneur », on parle au futur. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'avenir encore, on a besoin du temps.
parce qu'on est insuffisant encore. Mais cette insuffisance, elle est féconde, parce qu'elle veut encore du temps. Elle veut. Et puis, non seulement on dit « je louerai », parce que la louange, c'est un lieu profond de la parole, mais on en appelle à toutes les autres créatures. Vous savez, la parole de louange par excellence, c'est quoi? C'est « Alléluia ». Mais « Alléluia », ça dit, c'est un impératif, ça appelle les autres. Louez le Seigneur, louez-le avec moi. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de toutes les créatures. Et même le matin, vous savez, quand on reprend le cantique des enfants dans la fournaise, on dit « bénissez le Seigneur », etc. On en appelle à tout, aux sources et aux fontaines, aux arbres, aux baleines et aux bêtes de la mer. Monseigneur Lalanne, Stanislas, le matin, il dit les laudes et il dit « baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur ». À Pontoise, il dit, à Cergy, il dit baleines, il appelle les baleines et les bêtes de la mer. Parce que dans sa louange, il a besoin de tout rassembler, de tout appeler. Vous voyez, ça, c'est le lieu propre, le plus profond de la parole. Et c'est notre mission. Alors, je dois conclure, parce que je regarde sur la montre, l'heure... j'ai 15 minutes encore, c'est ça? Non, on m'a dit moins le quart, hein, c'est ça? Donc là, il est moins le quart, là. Bon, d'accord. Alors, je vais prendre encore 2-3 minutes, ça va? 2-3 minutes, bon. C'est parfait. La différence, si vous êtes chrétien, c'est que il n'y a pas de message. Mais il y a un modèle. Ou plutôt, dans le christianisme, le message, c'est le messager, c'est le Christ. Et nous avons donc tous un capitaine qui nous mène au combat. Nous avons tous quelqu'un qui est passé devant et qui nous entraîne, et même quelqu'un qui est déjà victorieux. Parce que notre joie, ce n'est pas un petit sentiment intérieur, c'est la joie du ressuscité. C'est la joie de celui qui est mort et ressuscité et qui a vaincu la mort, le démon et le péché. Et il est déjà victorieux. Et nous sommes appelés à entrer dans sa victoire. Alors vous voyez, être chrétien, ce n'est pas être simplement un pratiquant. Ce n'est pas avoir des petits conforts supplémentaires. C'est avoir une mission. C'est parler du Christ. C'est multiplier les frères autour de nous. N'ayez pas peur d'inviter les gens à prier, de dire que vous allez prier pour eux. N'ayez pas peur de leur donner, parce que les gens, ils aiment bien les petits objets. Ayez sur vous des médailles, des chapelets à donner. Même des t-shirts, si vous voulez. Soyez fiers de la croix. Soyez aussi les gardiens de la création. L'homme est là pour cela. Nous sommes vraiment gardiens de la galaxie. Pour de vrai. Et surtout, ne disons pas « je n'ai pas les moyens » ou « attendez, il faut que je me forme encore » ou « attendez, je ne suis pas bien brillant » je suis dans un milieu qui n'est pas un milieu porteur. Le Christ, quand il envoie ses disciples, il leur dit que tout ce qu'il faut, je ne sais pas, vous avez vu cette liste où il les envoie en mission, il leur fait une liste. Normalement, quand on fait une liste, quand on envoie quelqu'un en mission et pas en voyage, on lui dit, les mamans, elles disent à leurs enfants, t'as pas oublié d'emporter ça, il faut bien que tu prennes ça, vérifie que tu as bien ta brosse à dents, etc. Et le Christ, il fait une liste de tout ce qu'il ne faut pas prendre. Il dit n'emporter ni sac, ni tenue de rechange, ni argent pour la route, ni bâton, ni sandales. Au lieu d'un équipement, il les dépouille. Et il a même cette phrase incroyable. Il dit « Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Bon, c'est un peu... Donc, c'est bon. C'est pour nous dire qu'on a tout ce qu'il faut, hein, pour être dévoré. J'avais un ami qui disait « Si nous sommes envoyés comme des agneaux
au milieu des loups, quelle serait notre préparation? Sinon, une préparation pour côtelettes. La sauce barbecue, vous voyez. Non, mais cette phrase, elle veut dire, nous n'avons pas, on a tout ce qu'il faut. Parce que l'envoyé, c'est un pauvre. Il reçoit sa mission de Dieu, c'est pas parce qu'il fait par lui-même. Il reçoit l'Esprit Saint et il est là pour être pour les autres. Il reçoit des autres et il donne aux autres. Il est justement celui qui est traversé par la vie comme un fleuve, comme une source. Si vous avez été créé dans ce temps et dans ce lieu, si vous êtes né dans cette ville, dans ce quartier, avec ces gens qui sont autour de vous, c'est que c'est là que vous êtes appelés et que vous avez une mission là. Vous êtes déjà des agents secrets, vous êtes déjà des infiltrés. Vous êtes à un endroit où les autres... Monseigneur Lalanne ne peut pas y aller. Il ne va pas rentrer peut-être dans votre cité ou dans votre truc et avec vos copains qui écoutent du rap. Mais vous, vous écoutez du rap avec eux. Et là, de l'intérieur, vous pouvez justement manifester le Christ. Qui aime le rap? Si c'est du bon rap. Vous voyez? Donc, dites-vous bien que l'enjeu, c'est de comprendre que vous êtes appelés là où vous êtes. Vous êtes une mission sur cette terre. Demain, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous aurons fait de notre vie? Il y a une urgence. Et les gens ont soif. Et les gens attendent notre témoignage. Les gens risquent de mourir à cause de nous, de se perdre à cause de nous. Alors n'ayons pas peur. Soyons conscients que chacun, nous sommes appelés à l'endroit où nous sommes. Et partons tous en mission. Nous allons recevoir l'Esprit Saint. Nous le recevons à nouveau à la Pentecôte. Les baptisés vont le recevoir en étant plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Que ce qui leur arrive à présent soit aussi le signe de ce qu'est toute notre vie. Être plongé dans la mort, ressuscité avec le Christ et communiquer autour de nous sa vie. Merci.